Cette vidéo, c'est encore un récit de votre frère. J'espère que vous allez bien. Un étudiant m'a abordé, il m'a dit, tonton, voilà, j'aimerais déjà payer ma redevance administrative. Est-ce que je peux déjà t'envoyer de l'argent, tu m'aides à payer? Et je lui ai posé la question, est-ce que tu es déjà passé à Campus Belgique? Il m'a dit, non, mais je suis programmé jusqu'au 19. Et je lui ai posé encore la question, donc pourquoi donc tu veux donc payer maintenant la redevance? Il dit non, je voulais anticiper. Et j'ai dit, voilà, cher ami, tu n'as pas besoin. Et c'est où l'idée est venue de faire cette vidéo où j'ai dit, je vais faire une vidéo concernant la redevance administrative, mais surtout de se poser la question à vous qui faites les démarches pour les études en Belgique. À quel moment il faudra payer les frais de la redevance administrative? Vous voyez, à quel moment il faudra le payer? Combien ça coûte? Vous tous, vous connaissez. Donc, toi qui dois faire la procédure pour les études en Belgique, toi et la redevance administrative qui sont la redevance administrative qui est en quelque sorte les frais administratifs du traitement de votre visa, tu dois payer obligatoirement. Ce n'est pas facultatif. Mais il y a des gens qui sont dispensés de cette redevance administrative-là. Mais vous, les étudiants étrangers, vous allez payer obligatoirement. Et si vous ne payez pas, on ne commence même pas à regarder votre dossier. C'est tout comme à Campus Belgique. Lorsque vous y allez, on te demande d'abord les 95 000. Si tu n'as pas, on ne traite même pas ton dossier. Voilà, tu vas aller chercher de l'argent, tu vas venir quand tu dois payer avant qu'on va passer l'entretien. C'est pareil pour la redevance administrative. Donc, à quel moment faudra donc-il payer les frais de cette redevance administrative? Voilà. Si tu es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, sache qu'ici, j'accompagne les étudiants étrangers africains qui aimeraient poursuivre légalement les études en Belgique en leur montrant à travers un programme en formation vidéo payant. Ce n'est pas gratuit. Voilà, il ne faut pas dire quel est ce programme en formation vidéo. Je veux aussi ce programme en formation vidéo. Donc, je vous montre comment, à travers ce programme en formation vidéo, comment constituer vous-même votre dossier sans avoir besoin de personne. Que vous ayez une personne qui réside en Belgique ou pas, cela n'a aucune importance pour vous. Je vous montre de manière détaillée et en des mots simples tout ce que vous avez, tout ce que vous voulez savoir, tout ce que vous devriez faire et savoir pour la constitution de votre dossier pour les études en Belgique. Voilà, aussi simple que ça. Et ce programme coûte combien? 150 € seulement. Voilà. Et si tu es celui qui ne veut pas investir sur ton savoir, alors reste et profite juste des vidéos gratuites que je publie de temps en temps pour aider ceux-là qui n'ont pas eu la possibilité de souscrire ou de payer à ces 150 € pour avoir accès à cette plateforme qui leur montre comment les pièges même à éviter lors de la procédure. Bref, qui leur montre comment constituer leur dossier sans qu'une tierce personne ne les aide dans les démarches. Voilà. Alors, chers amis, la redevance administrative est différente des frais de traitement de dossier du visa. La redevance administrative est les frais administratifs de visa que vous voulez demander. Il y a différents types d'étudiants lorsqu'ils veulent faire la procédure ayant obtenu des admissions dans différentes institutions. Il y a d'autres qui ont obtenu l'admission dans des universités, dans des autres écoles qui sont reconnues par l'État belge. Il y a certains qui ont aussi, par contre, il y a certains qui ont aussi obtenu les admissions dans des instituts privés. Maintenant, ce qu'il faut savoir, le montant de la redevance que vous allez payer si vous aviez obtenu une admission dans une école reconnue par l'État belge, à savoir une université ou une haute école, est différent du montant de la redevance que vous allez payer si vous aviez peut-être obtenu une admission dans un institut privé. Je m'explique. Avant, la redevance administrative, il y a quelques années en arrière, est quittée de 200 €. Après, à 204 €. Maintenant, nous sommes à 209 €. Alors, si tu as obtenu une admission dans une université,
dans une haute école où tu as essayé peut-être de faire le concours de la REX, il faut savoir que tu fais partie de ceux ou de celles-là qui ont obtenu l'admission dans une école reconnue par l'État belge. Par conséquent, le montant de ta redevance est 209 €. Pour trouver en francs CFA, tu fais 655, tu fais 209 fois 655,957. Par contre, si tu as obtenu une admission dans une école privée, je pense qu'on est à 366 ou 369. Voilà, vous saviez les amis, quand je fais une vidéo, je ne prépare pas. Quand je prépare même, voilà pourquoi même parfois je parle de tous côtés, mais je veux à la fin de la vidéo que vous puissiez cerner. Donc, maintenant, quel est donc l'objet de cette vidéo? Ça, c'était les commentaires avant que maintenant on va un peu détailler. À quel moment tu dois donc payer ta redevance administrative? À quel moment c'est important de payer ta redevance administrative? Cher ami, si tu es par exemple camerounais et que tu es en train de faire la procédure, tu as obtenu ton équivalence, félicitations, tu as obtenu déjà une admission et que le garant a signé ta prise en charge en fonction de la durée de tes études, soit pour 1 an ou pour toute l'année académique, félicitations. Maintenant, tu dois te préparer pour passer à Campus Belgique. À titre de rappel, les amis, Campus Belgique est uniquement pour les Camerounais. Pour le moment, peut-être avec le temps, ils vont étaler ça un peu partout. Or, si tu n'es pas Camerounais, comme des gens disent non, c'est uniquement pour les Camerounais, la procédure pour les étrangers, c'est la même chose. Si par exemple tu es Ivoirien, Togolais, Guinéen, Burkinabé, je ne sais pas quel pays encore, alors tu ne dois pas passer à Campus Belgique. Mais lorsque tu vas vouloir déposer les dossiers, avant de déposer les dossiers, il faudra payer ta redevance administrative. Par contre, si tu es donc Camerounais, c'est après que tu aies passé Campus Belgique que tu pourras payer ta redevance administrative. C'est inutile, cher ami, de payer ta redevance administrative si tu n'es pas encore à la veille d'aller à TLS déposer tes dossiers pour la demande de visa. Je dis bien encore, c'est inutile. Un exemple. Supposons que tu as l'admission et que tu te bats maintenant. On prend peut-être toujours le cas des Camerounais qui vont passer à Campus Belgique. Supposons que tu as l'admission et que tu te bats, n'est-ce pas, pour trouver peut-être un rendez-vous pour pouvoir passer à Campus Belgique. Alors, et Campus Belgique, on te programme, je ne sais pas, à une date qui peut-être même est proche de ta date de dérogation, donc à la date à laquelle il faut déjà automatiquement que tu sois sur le territoire. Et après, peut-être tu es découragé, tu ne pars pas parce que c'est trop limite. Alors, à quoi donc aura servi les frais de la redevance administrative que tu as payés? À rien. Attention, c'est qu'il faut bien savoir, et c'est bien noté. Et après, je vais vous mettre le lien pour que vous lisez vous-même. Sachez que cette redevance administrative est non remboursable. Je recommence. Cette redevance administrative, les 209 ou 366 ou 66 € que tu payes pour un institut privé ou 209 € que tu payes si tu as obtenu une admission dans une école privée, dans une haute école ou université, pour la redevance administrative est non remboursable. Ça veut dire quoi? Si tu payes les frais de la redevance administrative, que tu es passé à Campus Belgique et que tu es passé à TLS pour faire la demande de visa ou pas, on ne te rembourse pas. Que tu es annulé, qu'après peut-être... Excusez-moi les amis. Je m'excuse. Voilà. Qu'après peut-être... Supposons que tu as entamé la procédure, entre-temps tu faisais peut-être l'immigration canadienne et entre-temps tu as peut-être obtenu le visa pour le Canada, la France, je ne sais pas où. Tu ne vas pas dire remboursez-moi, vraiment je ne veux plus. Non, à partir du moment où tu as payé, ce n'est plus remboursable. Par conséquent, il faut payer les frais de cette redevance administrative à la veille. Lorsque vous partez déposer votre dossier pour la demande de visa. Voilà, c'est le conseil que je vais vous donner. Si vous n'êtes pas Camerounais parce que vous n'allez pas passer Campus Belgique, lorsque vous allez déjà prendre rendez-vous pour l'interview,
Vous passez d'abord l'interview à l'ambassade parce qu'il y a un formulaire. Tout pays, tu sois togolais, je ne sais pas, il y a l'interview que vous allez faire. Au Cameroun, on appelle plutôt entretien, ça c'est Campus Belgique, ils ne font plus l'interview. Ils font plutôt l'entretien à Campus Belgique, mais autre pays, c'est l'interview. On vous remet un formulaire, vous vous asseyez, ces formulaires pour ceux qui sont dans l'académie, c'est un formulaire qu'on remet à tout le monde, vous les aviez déjà. On vous donne un temps, vous remplissez, et après vous déposez, vous sortez. Et avant donc d'aller faire cette interview, il faudra donc payer cette redevance administrative parce que vous êtes différent des Camerounais dans ce sens que une fois que vous partez faire l'interview, après vous remettez vos dossiers. Et maintenant, vous rentrez pour attendre qu'on traite votre demande de visa. Si c'est positif, on vous appelle. Si c'est négatif, toujours on vous appelle de venir rechercher votre passeport. Donc, pour payer les frais de la redevance administrative à la veille, lorsque vous êtes déjà prêt pour aller déposer votre dossier de demande de visa, parce qu'il est non remboursable. Maintenant, je vais insister sur la communication. Et je vais faire une vidéo là-dessus, spécialement sur la communication, pour que celle-ci ne soit pas longue. Parce que ici, l'objectif de la vidéo, c'était de vous dire à quel moment il fallait payer la redevance administrative. Alors, lorsque vous voulez faire un paiement dans un compte, que ce soit l'école, que ce soit, je ne sais pas, le paiement de quoi que vous voulez faire, on vous donne toujours ce qu'il faut mettre en communication. Mettez toujours bien ce que vous a été demandé en communication. Parce que la communication permet d'identifier que c'est telle ou telle personne. C'est comme une référence d'un dossier. Vous voyez un peu? Quand vous allez, par exemple, aller faire la demande de visa, quand vous allez ressortir, on va vous donner un code. Et le plus souvent, c'est 5. Maintenant, c'est 5 à 6 chiffres qui vous permettra de vous référencier. Donc, à travers ce chiffre, lorsque vous allez même appeler à l'ambassade ou peut-être à l'Office des étrangers pour savoir où se trouve le traitement de votre dossier, on va vous demander votre numéro de dossier. Lorsque tu donnes ce numéro de dossier, ça permet qu'on puisse... C'est ça qui permet de t'identifier. C'est la même chose que la communication. Donc, quand vous voulez payer donc cette redevance administrative, respectez ce qu'on vous a demandé de faire, de mettre en communication. C'est très, 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 très important. Donc la communication, c'est une référence. Parce que dans ces comptes, il y a des milliards, des millions de personnes qui font le virement dans ce compte. Alors, si tu ne t'identifies pas, tu ne spécifies pas, ça appartient à qui? La communication est en quelque sorte pour dire, cet argent appartient à tel. C'est telle personne qui a fait ceci. Mais si tu ne spécifies pas, cher ami, parfois ton dossier est mis de côté et on ne continue pas. Concernant même la redevance administrative, vous allez observer, dès que vous partez, que ce soit vous les Camerounais, que vous allez à TLS déposer votre demande de dossier, on commence même parfois par ça. Et maintenant, comme vous voulez voir avant de croire, ne payez pas la redevance administrative. Vous comprenez? Et vous partez, après avoir passé Campus Belgique, à TLS. Je vais voir si on va prendre vos documents. On ne va même pas vous dire de compléter. Quand tu n'as pas déjà payé ces frais-là, on te dit, monsieur, va payer ces frais. Et attention, même quand il reste parfois 2 €, on te demande de compléter et de venir avec le reçu. Essayez, vous verrez. Donc, à retenir dans cette vidéo, à partir de quel moment faudra-t-il payer les frais de votre redevance administrative qui coûte 209 € pour ceux qui ont les admissions dans une école reconnue par l'État belge, à savoir une université ou une haute école, ou 366 € pour ceux qui sont dans un institut privé. À quel moment payer les frais de la redevance administrative? À partir du moment où vous aviez passé Campus Belgique et que vous êtes déjà prêt à aller à TLS, si vous êtes Camerounais, à faire votre dépôt de dossier pour la demande de visa. Maintenant, si vous n'êtes pas Camerounais, vous êtes dans un autre pays, vous allez aussi être soumis à ce qu'on appelle un entretien, un interview. Alors,
Quand vous allez dire apprêter vos documents avant de passer l'interview, vous allez donc payer la redevance administrative parce qu'après l'interview, vous allez remettre votre dossier au guichet. Et après, on va vous donner un numéro pour permettre de suivre l'état d'évolution de votre dossier en ligne, de votre dossier de demande de visa en ligne. Donc ça, c'est à part. Donc, vous ne payez votre frais de redevance administrative lorsque, à la veille de votre demande de visa, tout en sachant que les frais de cette redevance administrative sont non remboursables. Voilà. Si tu fais la procédure, à partir du moment où tu as payé, même si tu annules, même si tu n'as pas pu déposer, c'est fini. Et ne te dis pas que comme je n'ai pas déposé l'année prochaine, je peux utiliser la même chose. C'est pour une année. Voilà. Et maintenant, respectez ce qui vous a été demandé comme recommandation pour la communication. Lorsque vous payez donc ces frais, mentionnez bien ce qu'on vous a demandé en communication, votre nom, date de naissance, etc., etc. Voilà. Sur ce, si tu as aimé la vidéo, partage pour que ça puisse aider aussi d'autres personnes. Et en passant, je vais faire une vidéo concernant après Dubaï Party. Voilà. Pourquoi il ne faut pas suivre ces gens qui vous disent qu'ils sont battantes, je ne sais pas quel mot ces gens utilisent maintenant. Pourtant, elles ne peuvent pas justifier la source de leur revenu. Mes amis, moi je gagne des millions. Tu comprends? Vous comprenez? Voilà. Si tu prends peut-être que en une journée, ok, on va parler de moi. En une journée, si peut-être j'ai 10 personnes qui intègrent le groupe, et vous savez, avec Arestis, ce n'est pas le gratuit lorsque vous voulez intégrer le groupe. Maintenant, le programme, c'est 100 000. Si seulement j'ai 5 personnes, disons 5, donc c'est difficile, c'est dur. J'ai seulement 5 personnes qui entrent dans le groupe et que c'est à 100 000. Ça me fait 500 000. Tu as compris? Ça me fait 500 000. Voilà. Et quand il va te dire que je suis à peut-être 10, 15, 20 000 euros, tu vas dire que c'est quoi? Mais en fait, quand on vous montre un process pour l'argent, vous ne croyez pas. C'est des gens qui vous vendent des rêves. Comme ces influenceuses-là, maintenant, la plupart suppriment leurs photos. Hein. Elles suppriment leurs trucs de Dubaï. Parce qu'on a déjà vu ce qu'elles appelaient se battre. Vous voyez? Déféquer dans la bouche de quelqu'un. Ça, ce n'est même pas l'objet de la vidéo. Je vais faire une petite vidéo là-dessus. Et ce n'est pas pour tirer sur qui que ce soit. Je m'adresse à ceux qui me suivent. Et surtout, je vais vous montrer le processus. Comment gagner de l'argent. Donc, désormais, en dehors de faire les vidéos pour la Belgique, il y a aussi le processus de vous faire les vidéos pour vous montrer comment gagner de l'argent. Avec une méthodologie, un chemin bien précis. Pas avec ces gens, je suis indépendante, je suis battante et des aliénés s'abonnent à leur page. Et c'est comme ça que quand on les découvre, eux suppriment les posts. Quand tu les attaques, ils disent que ils vont te porter plainte. Tu portes plainte à qui? D'abord même, je ne peux même pas citer le nom de ces gens-là. Parce que je ne vous respecte pas et je ne peux même pas vous suivre. Il n'y a que des aliénés mentaux qui peuvent vous suivre. Vous croyez que moi j'ai de l'argent. Vous croyez que vous pouviez me dire que vous gagnez des millions. Vous dormez dans un hôtel de 5, 10 étoiles, 8 étoiles ou je ne sais pas combien d'étoiles. Tu fais quoi pour dormir là-bas? Mais montre-nous tes sources de revenus. Vous croyez que celui qui a de l'argent, pas l'argent facile, hein, on dit le vrai argent, peut gaspiller comme ça? Je connais le processus. Et on vous a dit que je peux me laisser absorber par vous qui vendez le vent, le rêve aux enfants. Mais on est dans une société, c'est ces gens-là qu'on les adulte dans les plateaux de télé. Mais maintenant, comme j'ai dit que je vais faire des vidéos pour vous montrer le processus, comment gagner de l'argent, sans toutefois, et s'assumer, hein, sans toutefois faire des bêtises que ces gens font, on ne va pas suivre. Tu es jaloux. D'abord même, il faut vous suivre avant d'être jaloux de vous. Parce que ceux qui vous suivent, ce sont des aliénés mentaux. Pour moi, voilà. Donc, on a parlé un peu de la redevance, on s'est un peu éloigné, mais c'était un peu tout pour cette vidéo. Paye la redevance administrative à partir du moment où tu es déjà prêt pour aller faire ta demande de
Visa, tout en sachant que ce n'est pas remboursable et surtout en respectant ce qui t'est demandé de mettre en communication. Pour aller plus loin, il y a un programme en formation vidéo qui coûte 150 € où je te montre encore approfondi comment avec ta carte payer cette redevance administrative. Tu n'as pas besoin de consulter quelqu'un. Et comment même structurer ta communication. C'est plus en détail dans le programme en formation vidéo qui coûte 50 €. Et faites aussi attention à ces arnaqueurs qui utilisent mon nom et se masquent en faux profil. Et lorsque vous posez une question, comment on fait pour souscrire, ils viennent en eBay, vous donnez des faux numéros, parfois avec un faux profil, et vous tombez vous disant que c'est moi. J'ai un seul numéro qu'à la fin des vidéos, si vous voulez faire le dépôt, vous faites le dépôt à ce numéro, vous contactez le même numéro WhatsApp afin que je puisse vous intégrer. C'était donc tout pour cette vidéo concernant à quel moment faudra-t-il payer votre frais de redevance administrative. Merci et à tout de suite. Ciao, ciao.